MRC. Victoire. MRC. Changeons l'avenir dans la paix. Fao. Changeons l'avenir dans la paix. Québec. J'ai fait de belles photos. Hein. Tellement c'est Ouais. là-dedans. Voilà. Chers camarades militants et sympathisants du MRC, c'est avec un grand plaisir que mon équipe et moi acceptons ce 16 février 2019 l'investiture à la Fédération communale du MRC au Québec. Nous entrons en fonction à un moment crucial marqué par le hold-up électoral. Le hold-up de notre victoire à l'élection présidentielle, suivi de l'arrestation du président élu et légitime du Cameroun, Maurice Kamto, et de 202 autres membres de notre parti. Nous demandons directement ici leur libération immédiate et inconditionnelle, car incarcérer le président élu du Cameroun alors qu'il a exigé de vive voix la bonne tenue des manifestants lors de la marche du 26 janvier 2019, et alors qu'aucun débordement de la part de ceux-ci n'a été enregistré sur place au Cameroun, relève de l'arbitraire et leur procès devient kafkaïen. Si l'objectif du régime illégitime est de porter un coup au plus grand parti politique de l'heure au Cameroun, nous allons, à l'occasion de cette Assemblée générale élective de la Fédération du Québec, envoyer un message fort, celui de l'impossibilité de fragiliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il est impossible de fragiliser le MRC, car c'est un parti légaliste qui agit dans le respect des lois constitutionnelles. De plus, c'est un mouvement de bâtisseurs. Les bâtisseurs de Maroua à Samilima, de Bertois à Bamenda, ce sont des bâtisseurs qui veulent changer le visage du Cameroun, le changer pour en faire une terre où règne la prospérité, la paix et la cohésion sociale. Pour y arriver, le MRC a élaboré un projet de société ambitieux auquel nous croyons fermement et qui est l'émanation d'une vision politique basée sur la promotion d'un modèle camerounais de développement. Cette vision part de la définition de ce que c'est que la culture nationale et intègre dans ses composantes les différents éléments de cette culture. Dans son implémentation, elle s'assurera de donner au Cameroun son véritable statut d'Afrique en miniature, en faisant en sorte que un aéroport moderne, qu'on construit par exemple à Garoua ou à Ngaoundéré, ait des traces de l'architecture locale. De faire en sorte qu'un hôpital qu'on construit à Bamenda révèle ses traditions et son riche héritage anglo-saxon. Que la pensée du Sud Cameroun et du pays Bassa se traduise dans les formes des stades qu'on y construit. Qu'une université comme bâtie à Fumban soit fondée sur l'héritage artistique et l'écriture chemin. Que, à Bafan, les routes soient tracées pour faire découvrir l'aspect majestueux des montagnes. Que l'architecture des bâtiments publics à Maroua découvre aux yeux de tous l'héritage arabo-musulman, etc. Voilà la vision. Or, tout cela exige d'abord de former la jeunesse à l'amour des valeurs culturelles des différentes composantes communautaires de notre nation. C'est pourquoi cette vision politique est fondée, entre autres, sur le pilier de la solidarité nationale. La solidarité nationale part du principe universel selon lequel tous les êtres humains naissent libres et égaux en valeur, en dignité et en droit, sont doués de conscience et de raison et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ils ont par conséquent droit à une égale protection de la loi. Appliqué au peuple camerounais, on peut affirmer que, par-delà la diversité culturelle et ethnique qui le caractérise, il est mûr pour comprendre la nécessité pour toutes ses composantes communautaires de participer pleinement à la vie nationale sans exclusion aucune. C'est pourquoi le pilier institutionnel du projet de société du MRC prévoit l'élaboration des lois justes et de programmes d'inclusion
qui pousseront toutes les composantes communautaires à aller vers la même direction du vivre ensemble. Voilà pourquoi nous appelons le régime illégitime, toujours en place actuellement, à mettre fin à sa politique des invectives à connotation tribale qui vise à diviser les Camerounais. À côté du pilier de la solidarité nationale et du pilier institutionnel, le pilier éducatif du projet de société du MRC inclut la création des centres de métiers. Ce sont des centres où se déploiera l'apprentissage à la créativité et à la conception, des modèles purement camerounais. Le pilier sanitaire, de son côté, est basé sur la refonte du système de santé. Il marque une réelle volonté de prendre en charge la santé de tous les Camerounais à travers une assurance vie universelle. Il y a lieu ici de mentionner que janvier 2019 était la date prévue pour accorder à tous les citoyens cette assurance maladie universelle et à toutes les Camerounaises la gratuité de la césarienne. Le régime illégitime qui s'accroche à un pouvoir qui lui a été enlevé par le peuple empêche le peuple, pas le hold-up, à en bénéficier, mais le peuple y parviendra. Mentionnons aussi le pilier économique et infrastructurel qui vise à industrialiser de nouveau le Cameroun. Et enfin, le pilier de la diplomatie qui vise à redonner à notre pays une capacité offensive sur le plan diplomatique en Afrique et dans le monde. Comme résultat, ce projet de société va nous permettre de construire des écoles modernes et de professionnaliser l'enseignement pour rendre la jeunesse laborieuse, de bâtir des routes et des autoroutes pour relier toutes les capitales régionales de notre pays et moderniser les espaces urbains de nos villes, de construire des aéroports pour développer un trafic aérien interne et international enviable, de bâtir un réseau ferroviaire moderne afin que les accidents comme ceux des ECA ne se reproduisent plus jamais, de bâtir une solidarité intercommunautaire par le dialogue, car c'est dans le dialogue entre les différents composants de la nation que résident les conditions de la paix véritable. Voilà la vision politique pour laquelle nous nous battons. Elle est celle de ceux qui ont lancé les fondations de notre nation. Robin Oumniobe, Félix Moumoué, Osene Afana, Ernest Wandie, etc. Et dans une certaine mesure, Amadou Aïdou. Depuis 1982, cette vision a disparu. D'où le sens que nous donnons à la Renaissance nationale. À notre niveau, à la Fédération communale du Québec, nous allons, dans l'esprit de ce projet de société, entreprendre les actions suivantes. Sur le plan éducationnel, il y a lieu de mentionner que le Québec regorge de nombreux enseignants originaires du Cameroun. Nous allons créer une banque de professionnels de l'enseignement, puis entrer en contact avec les commissions scolaires et les associations des professeurs pour solliciter des projets pouvant être implémentés dans le domaine de l'éducation au Cameroun. Sur le plan de la santé, en attendant le déploiement de notre projet de société qui surviendra à la fin du hold-up électoral, nous allons prendre attache avec le ministère de la Santé du Québec et les établissements hospitaliers de cette province fédérée pour évaluer les possibilités de transfert des connaissances et du matériel sanitaire dans les diverses régions reculées du Cameroun. Sur le plan de la solidarité nationale, nous allons mobiliser les forces vives du Québec pour ouvrir un fonds de solidarité. Les défis sur ce plan sont nombreux. D'une part, la guerre civile entretenue par le régime illégitime dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest exige que nous prenions en charge et de façon constante les victimes. D'autre part, les prisonniers politiques arbitrairement incarcérés le 26 janvier 2019 ont besoin du soutien en attente de leur libération dont on ne peut encore pour le moment prévoir la date. Sur le plan du déploiement du MRC à l'échelle du Québec, nous allons travailler à la création des unités dans toutes les villes où se trouvent les compatriotes camerounais. Nous lançons ainsi un appel à toutes les fédérations communales, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger, à s'investir dans la création
des milliers d'autres unités dans leur commune. C'est à l'intérieur de ces unités, en effet, que les citoyens s'approprieront notre projet de société, qui est le meilleur jamais élaboré pour un changement de mentalité dans la durée. C'est l'occasion aussi de lancer un appel à tous les Camerounais, de toutes les disciplines, de tous les domaines professionnels, les intellectuels, les architectes, les ingénieurs, les économistes, à joindre le MRC, qui est, il faut le rappeler, le plus grand parti national de l'heure au Cameroun. Vive le mouvement pour la renaissance du Cameroun, vive le Cameroun.